l'accès aux services de base dans cette région est extrêmement faible. C'est la responsabilité de l'État qui n'a rien fait au cours de ces 10 dernières années pour améliorer la situation des populations de Siligabi et du Midimaka. Les populations souffrent ici et avec elles, les Mauritaniens, nos concitoyens, immigrés, qui sont le réel soutien de ces populations, souffrent également. Ils souffrent des tracasseries administratives. Ils souffrent de l'absence d'attention qui leur est portée par les pouvoirs publics alors qu'ils soutiennent ces populations à défaut de l'aide de l'État. Ce sont eux qui pourvoient à l'essentiel des besoins de ces populations grâce au transfert qu'ils effectuent quotidiennement, mensuellement, annuellement en faveur de leur famille ici. J'ai été ambassadeur à Paris, en Espagne, et je peux témoigner que nos concitoyens en Europe sont des citoyens exemplaires, honnêtes, travailleurs, consciencieux, patriotes. En contrepartie de ce qu'ils apportent à notre pays, l'État doit leur être reconnaissant. Ils sont attachés à leur pays, malgré tous les problèmes qu'ils vivent. Ils continuent à alimenter les recettes de la Banque centrale de Mauritanie et ils continuent à apporter leur soutien aux leurs dans les conditions de pauvreté dans lesquelles ces populations se trouvent aujourd'hui. Un autre problème, c'est le problème de l'enclavement de la région. Les villages autour de Siligabi et dans toute la région sont enclavés. Il est temps de les désenclaver. Il est temps également d'apporter une solution juste et égalitaire au problème de la double nationalité. Je compte, si les Mauritaniens m'accordent leur voix et leur soutien dans les prochaines élections, je compte faciliter l'accès aux services de l'état civil dans toute la wilaya et dans tout le pays. Je compte également, si Dieu le veut, et si les Mauritaniens votent pour moi, je compte également mettre en place, en étroite concertation avec les acteurs de la société civile nationale, une approche de justice transitionnelle permettant de trouver des solutions consensuelles aux passifs humanitaires sur les impératifs de vérité, de justice, de réconciliation, de réparation fondés sur l'islam. Nous avons tous écouté le président Mohamed Ould Abdel Aziz dire qu'il n'y aura pas de deuxième tour. J'ai dit parfaitement, il n'y aura pas de deuxième tour parce que le candidat du changement civil passera au premier tour. Le changement passera au premier tour malgré le processus unilatéral que conduit le gouvernement et qui est entaché de velléité de fraude et de velléité de non-transparence de ces élections. Ces velléités se manifestent par une CENI déséquilibrée, illégale, une CENI dont la composition est contraire à la loi. Ce processus est vicié parce que le gouvernement a refusé d'inviter les observateurs internationaux.
qui n'invite pas les observateurs internationaux, est en train de préparer quelque chose de non transparent. On ne peut pas empêcher les observateurs internationaux et dire en même temps qu'on veut la transparence. Si on veut la transparence, on doit inviter les observateurs internationaux. Ce processus unilatéral ne pourra pas empêcher les Mauritaniens de voter pour le candidat qu'ils auront choisi. Aucune force n'est capable d'empêcher les Mauritaniens de choisir le président qu'ils veulent. Il nous appartient, il vous appartient. علينا مواطني هذا البلد وعليكم مواطني سيل بابل وبدماغه أن تصوتوا بكثافة وبقوة للتغيير. ولا يمكن بأي قوة في العالم أن تفرض على شعبنا خيارا لا يريده. Je vous demande de voter massivement le 22 juin 2019 pour le changement. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour défendre vos voix? Eh bien, je vous donne rendez-vous le 22 juin